Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actualité Midi Mag. Tout de suite, le sommaire. Sport mondial beach soccer, le Sénégal a été battu par la Suisse en match de classement pour la médaille de bronze. Les Lions ont perdu sur le score 9-7. Afro-Basket 2021, 3 victoires en autant de sorties pour le Sénégal. Les Lions ont dominé le Cameroun par 98-35. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a remis une trentaine de moulins aux communes du département de Kolda. Session de formation destinée aux femmes qui s'activent dans la filière huître. À Ziguinchor, ce secteur porteur permet à plusieurs femmes de subvenir à leurs besoins. La pollution marine par déversement d'hydrocarbures, une préoccupation des autorités du pays qui ont mis en place le plan Paul Marter, un dispositif opérationnel qui permet de prévenir les risques de pollution. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, le Sénégal a été battu par la Suisse en match de classement pour la médaille de bronze. Les Lions ont perdu sur le score de 9-7 et terminent à la 4e place du tournoi. Lors de la finale, la Russie a remporté le trophée en battant le Japon par 5-2. Donc, la Russie est championne du monde. Le Japon, 2e, la Suisse, 3e et le Sénégal terminent à la 4e place. Restons toujours dans le sport, cette fois-ci pour parler de l'Afro-Basket. 3 victoires, autant de sorties pour le Sénégal. Les Lions ont dominé le Cameroun par 98-65. Le Sénégal, avec cette victoire, confirme sa première place du groupe D. Il se qualifie pour les quarts de finale de la compétition. L'ancien ministre des Affaires étrangères et médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, est décédé ce samedi des suites du Covid-19. Une disparition qui a plongé dans l'émoi le monde politique sénégalais. Alioune Badara Cissé, membre fondateur de l'APR, a été inhumé à Touba. Le directeur général de la RTS et tout son personnel présentent ses sincères condoléances. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a remis une trentaine de moulins aux communes du département de Kolda. Ces moulins devront permettre aux femmes de ces localités bénéficiaires d'avoir des activités génératrices de revenus. Reportage Abdelaziz Ban. Ces moulins, remis par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, sont destinés aux communes du département de Kolda. Ils vont permettre à ces localités d'être autonomes. L'équité a beaucoup primé sur le choix des communes bénéficiaires. Ces moulins amène à 31 moulins que le conseil départemental de Kolda a disséminés à travers les 15 communes de notre département. La distribution de ces moulins est basée sur l'équité. C'est le développement communautaire de Kolda qui nous a indiqué les points critiques par rapport aux moulins dans le département. Nous avons suivi cela parce que nous voulons travailler dans l'équité. Nous voulons diminuer la pénibilité du travail des femmes dans tout notre département, dans tout le Fouladou. Pour les maires des localités bénéficiaires, il s'agit d'un soutien de taille qui permettra surtout aux femmes de mener des activités génératrices de revenus. Je suis vraiment très content, je suis ravi de joie, parce que j'ai une commune qui fait 92 villages. À travers ce geste, nous allons remettre ce moulin à un village. Ce village, il y a au moins une dizaine de villages qui n'avaient pas de moulin. C'est un village qui va regrouper beaucoup d'autres villages qui seront à Sareluntan. Le village même s'appelle Sareluntan Mamboua. C'est là-bas on va déposer le moulin. Donc c'est un gros village qui est entouré aussi d'autres villages. Nous allons les surveiller, nous allons suivre la gestion. Même à Bagdadi, le moulin qui est là-bas, chaque mois, c'est moi qui fais la gestion avec les femmes. Mais chaque mois, elles me versent au moins 200 000. Donc je sais que dans 1 an, 2 ans, nous pourrons payer un autre moulin pour donner à un autre village. La question de la gestion du matériel est souvent revenue au cours des discours. Les maires se sont engagés à jouer pleinement leur rôle pour une bonne gestion de ces moulins.
Merci Abdoul Aziz Ban pour ce reportage des moulins pour booster le secteur agricole. La pollution marine par déversement d'hydrocarbures, une préoccupation des autorités du pays qui ont mis en place le plan Paul Marter, un dispositif opérationnel qui permet de prévenir les risques de pollution. Reportage. Au Sénégal, les ressources pétrolières et gazières, un levier important pour propulser la croissance économique. Toutefois, les risques de survenance de pollution marine par déversement d'hydrocarbures deviennent très probables. Et cette pollution pourrait, par les effets de dérive, impacter les côtes sénégalaises. La pollution du pétrole existe même avant qu'on soit producteur de pétrole. Parce qu'ayant un port où passent tous des bateaux pétroliers, c'est souvent normal de trouver des traces de pollution au niveau du port, loin ou bien au niveau des côtes. Et je pense qu'aujourd'hui, avant même la production du pétrole, le plus important, c'est d'être prêt. Je crois que c'était la première phase même à préparer, c'est de dire s'il y a pollution, qu'est-ce qu'on doit faire. La réalité des risques de pollution justifie que la protection des ressources marines et côtières soit une priorité économique, écologique et sociale de premier plan. Lorsqu'on parle de pollution aux hydrocarbures, il y a une certaine vulnérabilité qu'on va rencontrer au niveau même des types de côtes. Il y a une certaine vulnérabilité qui va exister au sein même des espèces biologiques qui sont au niveau de la côte, mais aussi, surtout au niveau des installations des établissements humains. Donc surtout lorsqu'on parle de pêche artisanale, lorsqu'on parle d'installations touristiques comme les hôtels et autres, lorsqu'on parle aussi d'activités de loisirs. Ainsi, dans le but d'apporter la réponse appropriée face à une pollution marine susceptible d'impacter les côtes, le Sénégal s'est doté d'un plan national de lutte contre la pollution marine. Il s'agit bien du plan Paul Marter. Le plan Paul Marter est un dispositif opérationnel de renforcement du plan Paul Mar en général. L'appellation Paul Marter est juste pour mettre en exergue la gestion d'une pollution d'origine maritime qui impacte le littoral. Mais la démarche doit être comprise dans sa globalité. Le plan Paul Marter fixe ainsi les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes et l'organisation qui favorise une meilleure synergie d'action en cas de pollution marine par hydrocarbures impactant les emprises terrestres. Et surtout, une coordination des opérations de lutte qui repose sur l'administration territoriale et les collectivités territoriales. Le plan Paul Marter pour lutter contre les risques de pollution. À présent, nous allons parler de la pollution marine et du plan Paul Marter. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Oumika et les conseillères techniques au niveau de ASMAR. Madame Ka, bonjour. Bonjour Mariam et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous venons de suivre ce reportage sur la pollution marine, les déversements par hydrocarbures, par rapport également au plan Paul Marter. Quels sont les risques de pollution par déversement d'hydrocarbures? Merci Mariam. Vous savez, on a un pays à forte vocation maritime. Cela se traduit par l'existence d'importantes infrastructures maritimes et également un trafic très dense au large de nos côtes. Environ près de 100 millions de tonnes de pétrole brut transitent le long de nos côtes. Également, on importe annuellement 2 millions de tonnes de pétrole, de produits pétroliers. Également, on a 2500 navires qui fréquentent nos ports. À cela également s'ajoute une nouvelle donne parce que sous peu, notre pays va entrer dans le cercle très fermé des pays producteurs de pétrole. Donc, vous conviendrez avec moi, tout ce tableau-là n'est pas sans risque de pollution par déversement d'hydrocarbures. Alors, justement, en parlant de risque de déversement par hydrocarbures, quelles sont les pollutions qui peuvent survenir lors de ces transits ou de ce trafic? Voilà, les risques de pollution peuvent être sériés en 3 catégories. Nous avons ce qu'on appelle les risques liés au trafic au large. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de navires qui fréquentent nos côtes, également des tankers. Donc, il peut y avoir des collisions entre navires, il peut y avoir des échouements de navires. Récemment, on a eu le cas des îles de la Maurice où il y a un tanker qui a échoué le long de leur côte et qui a créé une grande pollution. Également, ça peut arriver dans ce pays. Il y a également les risques liés aux activités intérieures. Par exemple, les activités de déchargement de produits pétroliers au niveau des sea lines
ou également les risques liés à l'exploitation, l'exploration offshore. Il peut s'agir par exemple d'un déversement accidentel sur une plateforme, ou tout simplement ce qu'on appelle une rupture d'un bloc opérateur d'un puits pétrolier. Donc, je pense que, Madame, ces risques peuvent avoir des conséquences sur le littoral. Effectivement. Alors, quelles sont les zones sensibles du littoral sénégalais? Vous savez, on a environ 718 km de côte, donc ce n'est pas un écosystème homogène. Donc c'est un espace assez particulier de par la complexité des acteurs qui exercent les activités, également des différents espaces littoraux qui le composent. Raison pour laquelle nous avons différentes zones sensibles, par exemple les aires protégées, qu'il s'agisse des parcs, réserves ou entre autres. Nous avons également des infrastructures hôtelières, par exemple portuaires, ou également des infrastructures industrielles qui sont le long du littoral. Il peut s'agir tout simplement d'une île ou bien tout simplement d'un site culturel qui est protégé. Alors comment faire pour prévenir ces risques en général? Ce que nous avons fait, en tout cas, on est dans une posture d'anticipation. C'est pour cela que la ASMAR a initié ce qu'on appelle la cartographie de vulnérabilité du littoral. Parce que le littoral peut être vulnérable à beaucoup d'autres choses. Mais pour être beaucoup plus précis, pour savoir comment ces zones sensibles-là se comportent face à un déversement d'hydrocarbures, la ASMAR a commis le centre suivi écologique pour une étude portant sur l'élaboration de la cartographie vulnérabilité face au déversement d'hydrocarbures. C'est par rapport à la vulnérabilité des côtes. Des côtes, effectivement. Et cette cartographie-là, c'est un important outil d'aide à la décision pour l'État du Sénégal, mais surtout pour les structures intervenant dans le cadre de la lutte contre la pollution marine par déversement d'hydrocarbures. Et c'est un outil sur lequel doit s'adosser le plan Paul-Marter pour lutter efficacement contre les pollutions par déversement d'hydrocarbures. Justement, en parlant du plan Paul-Marter, en quoi consiste ce plan? Parce qu'on savait qu'il y avait le plan Paul-Marter général qui existait. Terre ajoutée, qu'est-ce que ça apporte? Voilà, vous l'avez bien dit, Mariam, nous avons un plan Paul-Marter qui prend en compte la pollution marine par déversement d'hydrocarbures en mer, avec des procédures opérationnelles bien connues, bien définies, où les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes sont identifiés. Maintenant, dans ce plan Paul-Marter, effectivement, il a été même recommandé qu'il y ait un plan Paul-Marter terre qui prend en compte une pollution marine par déversement d'hydrocarbures, mais qui impacte les emprises terrestres. Et la ASMAR, comme vous le savez, elle organise périodiquement des exercices de simulation d'incidents de pollution. Et les différentes parties prenantes également avaient recommandé qu'on fasse un plan Paul-Marter spécifique qui prend en compte la pollution marine par déversement d'hydrocarbures qui impacte le littoral. C'est pour cela que nous avons initié ce plan Paul-Marter-là avec l'ensemble des parties prenantes de l'action de temps en mer, toutes les administrations qui ont des compétences sur le littoral, les collectivités locales, l'administration territoriale, la société civile également. Qu'est-ce que ce plan peut apporter par rapport à la réduction des risques de pollution? Ce plan, c'est pour renforcer le dispositif opérationnel de lutte contre la pollution marine existant, le dispositif de prévention de lutte déjà existant. Déjà, une fois qu'il est mis en place, donc on va connaître les rôles et les responsabilités de chaque administration partie prenante à ce plan Paul-Marter. Ensuite, cela permet, en tout cas, ce sera un outil sur lequel doit s'appuyer, qui s'appuie sur la coordination, qui repose sur les collectivités locales et l'administration territoriale. Et cela permet, entre autres, en tout cas, de lutter plus efficacement contre la pollution marine impactant le littoral. Quand on parle des risques de pollution au niveau du littoral sénégalais, on a vu que l'exploitation du pétrole ou l'exploration peut impacter le secteur de la pêche. Quelle est la part de ces acteurs de la pêche dans ce plan Paul-Marter? Est-ce qu'ils sont associés? Effectivement, ils jouent un rôle important. Les acteurs de la pêche, de manière générale, dans le secteur maritime, ils jouent un rôle important parce qu'ils vont en mer. Donc, ils jouent un rôle de veille et d'alerte. Donc, c'est les premiers, peut-être, à constater même une pollution qui peuvent informer les structures de l'État. Par exemple, nous avons ce qu'on appelle le centre principal de coordination des secours maritimes. Un pêcheur qui va en mer, par exemple, qui constate une nappe, peut appeler le centre principal de coordination des secours et qui a les moyens d'intervention immédiate pour venir à bout et circonscrire plus rapidement l'incident. Donc, ils jouent un rôle important. C'est pour cela ils ont été associés aussi bien dans l'élaboration de ce plan de Paul-Marter et même dans la restitution qui a eu lieu, la restitution et la validation qui a eu lieu du 24 au 26 août, dont le plan a été validé par l'ensemble des parties prenantes. On a constaté que plusieurs conventions ont été ratifiées par le Sénégal par rapport à la pollution marine, la gestion de cette pollution. Quelles sont les conventions en général qui ont été ratifiées au-delà du Paul-Marter? Bon, le Sénégal a, comme vous l'avez dit, a ratifié pas mal de conventions et entré à la lutte contre la pollution marine par déversement d'hydrocarbures, notamment la convention MARPOL
sur la prévention de la pollution par les navires, la convention ORPC sur la préparation, la prévention et la coopération en matière de lutte contre la pollution. Et ces conventions étaient transposées dans le dispositif national, dans notre corpus national, dans le droit interne sénégalais, tel que dans le code de l'environnement ou dans le code de la marine marchande. Dans le domaine réglementaire également, il y a... Le code de l'environnement qui est en révision. Voilà, parce que quand on parlait du code de l'environnement ancien, il n'y avait pas de l'exploitation du pétrole au Sénégal. Effectivement, je pense que cette donne va être beaucoup prise en compte dans le cadre de cette révision-là de ce code. Je vous remercie, Madame Ka. Merci d'être venue. Merci. Nous vous remercions. Je vous remercie. Merci. Je rappelle que nous étions avec Madame Oumika, elle est conseillère technique au niveau de ASMAR. Autre aspect de l'actualité à Ziguinchor, une session de formation destinée aux femmes qui s'activent dans la filière huître a été organisée. Cette filière qui emploie plusieurs femmes a besoin d'être soutenue. À ce propos, nous écoutons Seynabou Kamara, et le chef de la division valorisation des produits industriels. La filière huître a été proposée parce que c'est une filière qui est très intéressante, qui est trop promoteuse. Donc vous avez vu que dans la salle, il n'y a que des femmes transformatrices. Donc c'est une filière qui emploie beaucoup de femmes qui y tirent les revenus vraiment qui leur servent au niveau familial, donc au niveau social. Et c'est un produit à forte valeur nutritive et qui peut vraiment contribuer à l'autonomisation de la femme. Donc on va démarrer par une étude de la filière. Donc on a lancé, on a présenté déjà une cartographie de la filière qu'on va soumettre à l'amendement des femmes. Donc les femmes vont compléter cette cartographie de la filière, nous faire un diagnostic exhaustif et nous proposer leurs solutions. Donc l'atelier d'aujourd'hui, c'est ça, c'est lancer le projet, mais partager avec les femmes, en tout cas leurs conditions de travail et ce qu'elles attendent du projet. La filière huître, un secteur très important pour les femmes à Ziguinchor. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur les programmes de la RTS2. Au revoir.